Ça a une incidence parce qu'à l'âge de 25 ans, mon fils est entré à l'École polytechnique de Montréal et ce qui est arrivé, c'est qu'il a tué 14 jeunes filles et il s'est enlevé la vie avec un coup de fusil dans le crâne. Ça, j'ai lu ça dans le rapport du coroner. Alors, moi, cette journée-là, j'ai entendu la nouvelle à la télévision comme tout le monde. Bonjour Monique, Bonjour, Patricia. bienvenue. Ça fait tellement plaisir. Je sais, le plaisir est le mien. Bon, heureusement. Donc, pour nos amis à la maison, j'aimerais vous présenter Monique Lépine, qui est une dame extraordinaire que j'ai rencontrée dernièrement dans un groupe à l'Église Nouvelle Vie. En fait, je sentais qu'il me manquait un organe et puis mon organe a été restauré, OK? Après 9 semaines passées dans ce groupe de deuil. Alors, on a terminé dernièrement et j'ai pensé, mon Dieu, mais il faudrait vraiment que je l'invite à mon émission. Et elle a dit oui. Alors, je suis très, très, très reconnaissant. Alors, je vais vous la présenter avant qu'on commence. Tout d'abord, numéro 1, Monique est une conférencière et animatrice. Elle a vécu 2 grands deuils, la mort tragique de ses 2 enfants. Et depuis 2002, Monique témoigne de ce que Jésus a fait dans sa vie à la suite de leur décès. Et avec toutes ces leçons de vie, elle anime maintenant des groupes de personnes endeuillées, comme à l'Église Nouvelle Vie. Et c'est, comme je vous dis, c'est d'ailleurs la manière qu'on s'est rencontrés. Et elle aide les gens brisés à renaître et retrouver goût à la vie. Deuxièmement, Monique est également une YouTubeuse. Sa chaîne s'intitule Monique Lépine et elle vise à encourager ceux et celles aux prises avec un mal-être dans leur vie. Elle partage plusieurs capsules vidéo captivantes, donc vraiment, allez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Troisièmement, Monique est une écrivaine. En novembre 2019, elle a écrit son propre livre, Renaître, qui explique son cheminement de guérison. Mais ce n'était pas le premier livre qui racontait son parcours. Par contre, il y avait un premier livre qui s'appelle Vivre, qui raconte son histoire et qui a été écrit par un journaliste du nom d'Harold Gagné en 2008. Finalement, Monique est une dame en mission. Sa mission de vie est de compatir, consoler, encourager et enseigner, prier, prospérer et propulser tous les êtres humains qu'elle croise. Bon, sans plus tarder, Monique, peux-tu nous partager c'était comment d'être dans tes souliers quand tu étais une jeune fille, une adolescente C'était fort longtemps, hein? Pas si longtemps que ça. Oui. Alors, écoutez, je vais quand même tout de suite annoncer les couleurs. J'ai 84 ans, donc je suis née en 1937, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on dit ça des jeunes, c'est très loin. Alors, disons qu'à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. À l'époque, Montréal, je suis née à Montréal, était une ville homogène. On était tous blancs, on était tous catholiques. Et puis, c'était comme ça. Et vraiment, la vie, pour moi, était quand même assez facile. J'ai été la 9e de 10 enfants parce qu'on avait des grandes familles chez les Québécois francophones. Maintenant, moi, personnellement, comme j'étais la 9e, j'ai été un peu comme le petit bébé gâté. On m'a beaucoup choyé. J'ai jamais manqué de rien au niveau matériel, en tout cas. C'est un petit peu plus compliqué au niveau émotionnel parce qu'on ne parlait pas de ce que l'on ressentait. On ne s'intéressait vraiment pas à l'individu, hein? C'était plutôt la manière d'élever les enfants, c'était la même manière. On disait qu'il fallait être juste envers tout le monde et on ne tenait pas compte des personnalités de l'enfant. Donc, voilà. Mais j'ai pas souffert de ça. J'ai été pensionnaire très jeune à mon désir parce que je voulais étudier. J'ai toujours beaucoup aimé l'étude et puis déjà à 12 ans, comme la télévision entrait dans nos maisons et ça faisait beaucoup de bruit, je ne pouvais pas étudier chez moi et j'ai demandé à mon père d'être pensionnaire. Et j'ai été pensionnaire pendant 4 ans, de 12 ans à 16 ans.
avant de commencer mon cours d'infirmière. Mais j'ai toujours aimé l'étude et j'ai étudié jusqu'à l'âge avancé de certainement 75 ans. Encore aujourd'hui, je fais beaucoup de recherches. C'est ma passion, à vrai dire. J'ai une passion pour l'étude, pour la recherche. Donc, j'ai fait des études de second cycle et j'ai toujours œuvré dans le milieu des soins infirmiers. Mais là, on déborde de la question. J'étais un petit peu plus âgée. Quoique, ce que je pourrais dire, déjà à l'âge de 7 ans, quand mes frères sont revenus de la guerre, parce que j'avais 2 frères qui étaient à la Deuxième Guerre, déjà, je me rappelle quand ils sont revenus, ils ont étalé leur parachute dans le salon chez moi. Et à ce moment précis, j'avais décidé que je voulais soigner les gens qui étaient blessés. Donc, j'avais déjà ce désir d'être une infirmière. C'est vrai qu'on n'avait pas grand choix à l'époque. Hein. On avait 3 choix. On pouvait être secrétaire, on pouvait être infirmière ou enseignante. Mais disons que ça a été mon choix principal de soigner. Et puis, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, finalement. Alors, c'était une enfance heureuse, je pourrais dire, sans trop de problèmes. Ouais. Merci d'avoir partagé ça. Donc, si je demandais par rapport à ta personnalité, est-ce que tu étais une fille plutôt vive ou… Très extravertie, très déterminée. Quand j'avais quelque chose en tête, je le faisais. Très aussi, je terminais toujours ce que je commençais. Comme j'ai dit, j'étais studieuse. À mes heures, j'étais studieuse, mais quand je m'amusais, je m'amusais. Alors, j'avais les deux côtés. J'ai toujours aimé les relations, beaucoup de relations. J'avais besoin de mes amis constamment. Donc, pour moi, les relations, c'est la vie, finalement. Et j'aimais beaucoup jouer aussi. Ah là là, que j'aimais jouer. Puis j'étais compétitive. Ça, on a ça en commun, par exemple. Oui, très compétitive. Mais compétitive avec moi-même, plus qu'avec les autres. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était le dépassement de soi. Donc, évidemment aussi, j'ai toujours osé dans la vie. J'ai jamais vraiment eu peur de rien. J'osais, je fonçais dans la vie. Ouais. Et je vivais pleinement. Bon, je suis contente d'entendre ça. Tant qu'à vivre, on est mieux de vivre comme il faut. Exact. Bon. Alors là, tu t'es rendue à être une mère monoparentale à un moment donné. Et moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu pourrais nous partager cette expérience? Comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir avec 2 jeunes enfants à nourrir, en fait? Ça a été difficile. Ça a été la période peut-être la plus difficile de ma vie. Gagner ma vie. Oh là là, financièrement, ça, c'était une épreuve. Disons que c'est que j'ai laissé ce mari que j'avais après 7 années de mariage parce qu'il était violent. Et à l'époque, on n'était pas protégés, les femmes. Hein? Il n'y avait pas de loi qui nous protégeait. On n'avait pas de services sociaux. Donc, c'était au début des années 70. Et j'ai laissé ce mari parce qu'il avait frappé mon fils. Mon fils n'avait que 6 ans. Ma fille avait 4 ans, je crois. Et ça, je ne pouvais pas le tolérer. Tant que c'était moi, je l'acceptais, mais quand il a touché à mon fils, non. Alors, j'ai dit, pour la protection de mes enfants, la mienne, j'ai décidé de quitter et je suis allée voir un avocat. Et les divorces étaient plus nombreux à cette époque-là. Hein. Puis, comme je dis, les services sociaux étaient inexistants. Donc, il a fallu que je travaille très fort. Mon mari a décidé, parce que je le quittais, de vouloir me mettre dans la rue. Mais en me mettant dans la rue, il a aussi mis mes enfants dans la rue. On avait une maison, une grosse maison, que j'aurais pu faire une garderie si j'avais pu avoir cette maison. Et finalement, je me suis retrouvée dans la rue avec 2 enfants, un dans chaque bras et mon diplôme d'infirmière. Donc, heureusement, comme j'ai dit, je suis fonceuse, je ne voulais pas, les services sociaux, il n'y en avait pas. Donc, pour moi, c'était presque le secours direct après la guerre. Hein? C'était vraiment les personnes les plus démunies. Et puis, socialement parlant, comme je venais d'une famille bourgeoise, c'était même impensable dans ma tête d'aller recevoir des recours comme ça. Alors, moi, je me suis fiée à mon intelligence, à mon diplôme, et j'ai décidé que je travaillerais très fort pour arriver à faire vivre mes enfants.
Imaginez que la pension alimentaire ne m'a jamais été versée, même si j'en avais une sur papier. Et puis, on n'avait pas de recours non plus pour récupérer nos pensions alimentaires. Donc, à ce moment-là, j'ai dû travailler très fort. Très, très, très fort, je dois dire. En même temps, comme j'étais femme, les bonnes positions, si tu veux, étaient données à des gens qui avaient des études, pas seulement secondaires, des études universitaires. Donc, j'ai fait le soir mon bac et ma maîtrise, tout en élevant mes enfants. Mais durant la semaine, je les faisais garder parce que je travaillais en salle d'opération. Aux 2 jours, on était de garde. Donc, c'était difficile pour moi de mener le tout. Donc, je les faisais garder dans une bonne famille, par contre, qui avait déjà des enfants et je les avais avec moi tous les week-ends. Ça a duré une bonne dizaine d'années. Ça a été dur. Ça a été dur parce que j'étais comme séparée de tous les temps où j'aurais pu connaître mieux mes enfants. Alors, c'était le confort matériel qui primait surtout, mais c'était la mode du temps. Et malheureusement, ça a entraîné des conséquences qu'on parlera peut-être un peu plus tard. Par contre, j'aimais mes enfants, je faisais tout pour eux, mais dans les limites que j'avais. Et puis, on ne peut pas être un père et une mère à la fois. On n'est qu'une mère. Et j'ai trouvé très dur de gagner le salaire et de gérer tout cet aspect financier. C'est pas dans ma nature. Je ne suis pas comptable et j'étais un peu compulsive. Donc, imagine-toi que je recevais des bons salaires, mais ils étaient vite dépensés. Ouais. Bon, wow. Oui, ça, je comprends. J'ai été mère monoparentale aussi, avec de l'aide parce que son père la prenait à chaque fin de semaine. Mais quand j'ai décidé de quitter pour mes propres raisons, j'avais des options. J'ai pu retourner chez ma mère. J'ai jamais été à la rue. Donc, j'essaie d'imaginer, tu te retrouves, tu as fait une décision, tu veux protéger ton enfant. Et puis, voilà, tu te retrouves à la rue. Donc, c'est sans aide maintenant, au moins, heureusement, on a plus d'aide maintenant. Il y a plein de ressources. Oui, mais même à l'époque, la mentalité des familles, c'est tu fais des enfants, occupe-toi-en. Ouais. C'était comme ça que mes parents étaient. Et pour eux, il n'était pas question de garder mes enfants. Ce n'était pas non plus dans leur nature. Ils en avaient eu 10 et ils en avaient eu assez. Alors, ça, je peux comprendre. Ils étaient encore vivants. Oh, je comprends, mais ils étaient encore vivants rendus là? Oui, mes parents ils habitaient pas loin de chez moi. Oh! Mais ils ne s'occupaient pas de mes enfants. Mais est-ce que tu as demandé? Oui, mais... Aidez-moi pour un bout de temps, dépannez-moi, s'il vous plaît. Non, c'était pas dans la mentalité de la famille. Okay. Alors, disons que j'ai dû me débrouiller seule. Wow! Ouais. Mais j'avais des amis. Mes amis avec qui je travaillais, on avait fait des arrangements. Comme on était de garde aux 2 jours, il y en a une qui habitait chez moi gratuitement et puis moi, j'allais travailler, puis ainsi de suite. Alors, je me suis débrouillée avec mes amis, tu vois. Ouais. Alors, Monique, donc là, écoute, tu as vécu plein de périodes très, très difficiles. J'ai vécu moi-même. Je sais qu'est-ce que c'est. Donc, tu as réussi. OK? Tu as nourri tes enfants. Donc, tu t'es rendu à des moments, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à, je pense qu'il y a différents moments qui t'ont bouleversé, mais des moments où est-ce qu'ils t'ont bouleversé dans ta vie. Est-ce que tu pourrais partager certains moments avec moi? Oui, peut-être. Mais avant ça, je vais te dire que l'absence d'un père, parce que mon mari n'a jamais revu ses enfants depuis le moment où je l'ai quitté en 1971. Et ça laisse des séquelles profondes chez l'enfant qui recherche son géniteur, si tu veux. Donc, eux n'ont jamais connu de père. Et moi, je pense, avec les années de réflexion que j'ai eues par la suite, que le père, c'est lui qui apporte la stabilité émotionnelle à l'enfant. Et la petite fille qui n'a pas été aimée de son père, qui n'a pas connu son père, va avoir tendance à se jeter dans les bras du premier venu, si tu veux. Et pour le garçon, il n'y a pas son modèle, son héros. Donc, c'est un peu plus difficile. Ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'ai pas vu les signes avant-coureurs, pas du tout, parce qu'on vit au jour le jour, on fait du mieux qu'on peut au jour le jour, mais je n'avais pas vu aucun signe avant-coureur. Quand mes enfants sont revenus à la maison, ils étaient déjà adolescents. Donc, adolescents, c'est plus difficile à rétablir une communication. Et quoique mon fils était un petit garçon très, très ordonné,
il devait être ingénieur finalement. Il devait commencer son cours d'ingénierie. Donc, c'était le petit gars très ordonné, très logique, qui aimait les ordinateurs, qui aimait les jeux vidéo, qui aimait finalement tout ce qui était réseaux sociaux, le peu qu'on avait à l'époque, mais déjà, lui, en 1980, avait son ordinateur, tu vois. Fait que, puis il aimait les mathématiques, enfin, toutes ces choses-là qui ne sont pas nécessairement mes goûts à moi, là. Ma fille, lui, était plutôt secret. Il racontait jamais ses choses. Il était très ordonné. Moi, j'ai jamais dit à mon fils d'aller faire son lit, de ranger sa chambre, par exemple, de faire le gazon. Il le faisait. Donc, il était comme ça. Fait que pour moi, c'est un enfant modèle. C'est mieux que ma fille, ça. Ouais, mais écoute, ça cache autre chose. Ça cache des colères refoulées que tu ne vois pas. Mais quand ça explose, puis on en parlera tantôt. Alors, ma fille, c'est tout le contraire. Extravertie, elle n'avait jamais assez de gars dans la maison, elle avait toujours besoin de son verre de bière, en tout cas, là, c'était tout le contraire de son frère. Son frère n'a jamais pris de drogue, n'a jamais fumé, n'a jamais pris d'alcool. Elle, c'est le contraire. Elle fumait, elle prenait de l'alcool. En tout cas, elle était sociale, tu vois. Par contre, au niveau des études, elle envoyait promener, elle était très arrogante, elle envoyait promener ses... Fait que c'est tous des traits de caractère qui m'appartiennent, qui sont d'un côté ou de l'autre, tu vois. Puis ça, ben, tu dois te faire face à cette chose-là, puis c'est ça qui est difficile. Quand tu regardes tes enfants, tu te dis, wow, ce qui me montre, c'est comme un miroir. Alors ça, il faut assumer ça à un moment donné dans sa vie pour en être libéré, parce qu'on ne peut pas rester avec toutes ces choses-là dans notre tête, avec ces souvenirs, des fois, qui ne sont pas toujours de bons souvenirs. Mon fils, à l'âge de 25 ans, donc mes enfants n'habitaient plus chez moi. Ils avaient pris leur appartement et ils n'habitaient pas tellement loin, par contre, parce qu'il venait porter son lavage chez moi constamment. Mais il y avait la délicatesse, parce qu'il apportait toujours son savon, tu sais. Alors, déjà, tu vois que c'était quand même un petit garçon sensible, attentif, qui m'aimait beaucoup, dans le fond, tu sais, mais ce n'était pas exprimé, parce que lui, à l'âge de 14 ans, il demandait un changement de nom et de prénom, parce que son prénom et son nom avaient une consonance étrangère. Le mari était algérien, donc là, il se faisait poser des questions de quelle nationalité. Puis, tu sais, ça commençait l'immigration à l'époque, hein, dans les années 60. Puis, il n'aimait pas tellement ça, donc il m'avait demandé ça comme cadeau anniversaire. Changement de nom et de prénom. Ma fille n'a pas changé son nom. Donc, ça a une incidence, parce qu'à l'âge de 25 ans, mon fils est entré à l'École polytechnique de Montréal, là où il devait entrer pour étudier finalement. Il n'avait pas fait sa deuxième application. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a tué 14 jeunes filles et il s'est enlevé la vie avec un coup de fusil dans le crâne. Ça, j'ai lu ça dans le rapport du coroner. Alors, moi, cette journée-là, j'ai entendu la nouvelle à la télévision comme tout le monde. Je ne savais pas que c'était mon fils encore. Ça, c'était le 6 décembre 1989. Et j'étais déjà chrétienne. Et j'allais dans des réunions de prière. Et je suis arrivée à la réunion de prière et j'ai été poussée à demander la prière pour la maman du jeune garçon sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. Alors, ça, c'était particulier. Mais la façon que je le vois aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur voulait me préparer spirituellement, parlant, à recevoir cette nouvelle le lendemain. Donc, j'ai demandé la prière à tout le monde pour être capable de faire face à la situation. Le lendemain, je suis allée travailler comme habituellement. J'avais un poste quand même assez important dans le réseau des affaires sociales. Et je suis retournée au bureau le soir parce que j'avais fait une formation dans la journée. Et c'est là où, quand je suis arrivée au bureau, normalement, tout le monde aurait été absent à cette heure-là. Mais là, tout le monde était là. Je sentais beaucoup d'effervescence dans la place. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, mon directeur était mal à l'aise. Je voyais qu'il était mal à l'aise. Puis il dit, va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je m'en vais dans mon bureau. Et là, j'ai compris.
J'ai compris pourquoi, parce que quand mon directeur est entré, il y avait 2 hommes, c'était des détectives habillés en civil, qui venaient me chercher. Et là, j'avais un message téléphonique d'un de mes frères, mon frère qui ne m'appelle jamais. Et là, je signalais son numéro et je l'entends dire, on pense que c'est Marc. J'ai dit, quoi? Et là, je me suis effondrée en pleurs. Et quand j'ai vu ces 2 gars entrer, j'ai compris, on venait me chercher. Ma vie a basculé complètement. Complètement ce soir-là, le 7 décembre 1989, on m'a traîné en criminel. On m'interrogeait comme si j'avais été moi-même la coupable. Alors ça a été une expérience très difficile, surtout que là, c'était très public, donc à caractère sensationnel, parce qu'on n'avait jamais vu de tuerie à Montréal de cette envergure, surtout pas dans une université. Puis c'était mon alma mater, l'Université de Montréal. Donc, c'était terrible. Moi, je ne voulais pas retourner chez moi. Je ne pouvais même pas parce qu'il y avait une meute de journalistes devant ma maison. On voulait m'envoyer à l'hôtel et j'ai dit non. Et c'est là où j'ai téléphoné à mon pasteur parce que je savais qu'il y avait une pièce au sous-sol où il recevait des invités. J'ai demandé est-ce qu'on m'héberge pendant quelques temps pour me ressaisir. Et c'est là où j'ai pleuré ma peine. Et je me disais, personne ne peut comprendre ce que je vis présentement. Seul Dieu peut saisir et comprendre ce que je vis. Et je me suis tue émotionnellement par rapport à cet événement pendant 17 ans. J'ai pu continuer de travailler parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Hein. Mon loyer, je devais le payer. Mais je suis retournée au travail 3 mois après. Et à ce moment-là, je n'ai jamais parlé de cet événement ou de dire que j'étais la mère. C'est comme, c'était honteux. C'était honteux. J'avais beaucoup d'émotions négatives. La honte, la culpabilité, la colère, la peur du regard des autres, l'estime de soi-même. Donc, moi, je devais travailler. J'ai continué de travailler. J'allais travailler uniquement. Je revenais chez moi, j'étais complètement désorganisée. Heureusement, j'étais en pré-retraite, donc je ne travaillais que 3 jours semaine, mais ça me demandait toute mon énergie pour faire mes 3 jours de travail. Et c'est ça. Donc, ça, c'était terrible. Par contre, j'avais encore ma fille, tu vois. Alors, ma fille a été comme l'élément déclencheur qui font que je me suis relevée assez vite pour la protéger. Parce qu'elle allait au collège, au cégep. Et au cégep, on ne parlait pas on parlait que de ça, cet événement-là, mais elle ne portait pas le nom de l'épine. Donc, dans un sens, elle a été protégée. Mais comment penses-tu qu'elle se sentait quand on parlait de l'événement de Polytechnique à l'intérieur de l'EMAC? Hein? Évidemment, elle ne pouvait pas dire c'est mon frère. Donc, elle a été pas mal perturbée dans sa vie à partir de ce moment-là. Et ce qui a fait qu'elle avait déjà commencé à prendre un petit peu de drogue. Et de fois en fois, je me suis aperçue que les drogues augmentaient et les drogues dures sont arrivées. Et à un moment donné, 7 ans après la mort de mon fils, voilà que les policiers reviennent chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade. Gravement malade, quand tu es infirmière, tu sais c'est quoi. Je me suis rendue à l'urgence. Et c'est étrange la vie, parce qu'il y a toujours comme un temps de préparation. Je venais de finir des cours d'éthique médicale, où j'avais étudié tout ce qu'on fait avec les cas de mort cérébrale et ainsi de suite. Et voilà que ma fille était dans une mort cérébrale. Et je devais choisir si je la laissais mourir ou si je la laissais sur un respirateur. Et évidemment, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu que vraiment, elle était dans ses derniers instants. La seule consolation que j'ai eue, ça a été de l'accompagner dans son décès, dans sa mort, en lui disant que Jésus l'aimait, parce qu'elle m'avait déjà entendu parler de Jésus, que moi je l'aimais, et elle est morte 6 heures après son entrée à l'hôpital.
C'est le lendemain matin. Quand je me suis levée, là, j'étais comme un vase brisé là, en mille miettes. En mille miettes, tu ne pouvais pas avoir quelqu'un de plus brisé que moi à ce moment-là. Et c'est là où vraiment je suis entrée comme dans une période de dépression assez profonde. Quoique je suis aussi retournée travailler 3 mois après le décès de ma fille, mais encore là, j'étais encore dans le silence émotionnel. Et la vie n'avait plus d'intérêt pour moi, ni d'attrait. Si je n'avais pas été chrétienne, j'aurais pu me laisser mourir. Mais là, c'est sûr que je savais qu'on ne pouvait pas se donner la mort. Et j'ai pleuré, pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais je n'ai pas tellement consulté. Pourquoi? Parce que dans mon milieu de travail, comme j'étais à ce moment-là dans un poste cadre dans un hôpital, les gens qui m'accompagnaient, quand même la directrice savait qui j'étais, mais les psychologues, il y avait une psychologue, il y avait le service de psychologie, puis il y avait aussi un service dans le fond, il y avait quelques personnes clés qui savaient qui j'étais, mais ce n'était pas la majorité. Parce que si j'arrivais, parce que tu sais, quand tu as des douleurs émotionnelles, ça tombe dans ton corps. Hein? Et je dormais beaucoup et puis des fois, je me levais pour aller travailler. Je travaillais le soir et je n'arrivais pas à me lever tellement j'avais de douleurs. Je pouvais téléphoner à la physiothérapeute, puis elle me faisait un traitement avant que je commence mon travail. Ou si j'avais besoin de parler, je pouvais téléphoner à la psychologue, elle m'aurait parlé. Mais c'était à peu près les 2 personnes clés que j'avais avec moi à ce moment-là. Et c'est ça. Hein. Fait qu'il y a quand même l'ordre des infirmières qui savaient qui j'étais, évidemment, parce qu'on avait un permis de travail. Et souvent, les journalistes tentaient de me rejoindre par l'ordre des infirmières, mais c'est comme si les gens qui avaient été mes proches au moment où c'est arrivé, qui savaient qui j'étais, me protégeaient. Ils ont fait un mur de protection autour de moi pour que les journalistes ne m'atteignent pas. Parce que l'appelait dans ces moments-là pour des gens qui sont dans des grandes souffrances, c'est les journalistes qui viennent te questionner constamment. Parce que tu ne veux pas parler, ce n'est pas le temps de parler. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui vient de vivre un drame et qui va aller se pointer à la télévision. Ça, je ne comprends pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux dire sinon que tu as mal? Tu vois? Puis que tu es en douleur émotionnelle, en douleur à tous les points de vue. Donc, j'ai été 17 ans en silence par rapport à ça. Mais j'avais quand même j'ai réalisé ça. Comme j'avais déjà ouvert des unités de soins palliatifs dans mon travail, comme je connaissais toutes les étapes de deuil, je ne suis pas allée dans des groupes de deuil à ce moment-là, mais j'ai fait le travail par moi-même, avec toutes les connaissances que j'avais. Et je lisais beaucoup. J'ai lu à peu près tout ce qui se passe. Même dans la Bible, j'ai lu tout ce qui touchait les émotions, les 4 principales que je vivais. La tristesse, parce qu'on a des grandes tristesses quand on est en deuil de cette façon-là. Et là, je me suis lancée dans ces recherches pour comprendre, pour saisir à quoi servait la souffrance. Vraiment, là. J'ai une belle définition de la souffrance. Si tu permets, j'aimerais te la lire. Parce que moi, je prends beaucoup de notes. Hein, et ça m'a aidé à faire la part des choses. Tu vois, ce que j'ai compris de la souffrance, c'est que de tout temps, évidemment, c'est la position chrétienne, évangélique, cela a été une méthode de Dieu pour briser notre orgueil et nous apprendre à dépendre de lui. Il forme ainsi notre caractère. Jésus lui-même a souffert énormément afin de nous réconcilier avec notre Père céleste dans un geste d'amour incomparable. Alors, j'avais aussi je lisais beaucoup la parole de Dieu et j'avais été aussi touchée par la deuxième épître aux Corinthiens dans le chapitre 1, verset 3, je crois, qui dit que le Père céleste nous console parce que Jésus est venu pour les cœurs brisés, les cœurs contrits, les cœurs brisés. Puis il a dit qu'il nous relèverait, qu'il nous redonnerait
Donc, moi, je m'appuie sur les paroles de Dieu pour dire, écoute, je vis cette épreuve, Jésus a vécu des épreuves, donc si tu veux imiter Jésus, tu ne peux pas passer à côté des épreuves. Mais par contre, tu sais que c'est pour faire un travail en profondeur dans ton être intérieur, pas dans l'extérieur. Parce que l'orgueil, oui, j'avais beaucoup d'orgueil. J'avais beaucoup d'orgueil. Je pensais que j'étais assez autosuffisante, tu vois, toutes ces années, très indépendante, très autonome. Mais dans le fond, on ne peut pas vivre d'une façon autonome dans ce monde. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser plus à la relation plutôt que la religion. Parce que moi, j'ai eu un passé de religion. Comme je t'ai dit, dans les années 50, 60, c'était la religion catholique. Et même dans les années 50, quand j'ai commencé mon cours d'infirmière, je l'ai interrompu pour entrer en religion. Parce que déjà, à 20 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais on n'enseignait pas selon la parole de Dieu. On enseignait selon les livres saints, des livres d'hommes, écrits par des personnes certainement avec des belles valeurs, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Et puis la parole est claire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour moi, la parole de Dieu, dès que j'ai accepté le Seigneur en 1981, ça fait déjà maintenant 41 ans, ça a été mon ancrage, la parole de Dieu. Et ça a été aussi ma façon de vivre. Parce que j'avais lu, même dans les grandes épreuves, j'ai appris à vivre une journée à la fois. Parce que c'est ce que dit Jésus dans le Matthieu, dans ses béatitudes-là. Matthieu 6, à la fin, à chaque jour suffit sa peine. Donc, si à chaque jour suffit sa peine, c'est aujourd'hui qu'il faut tu vivre. Le passé a une importance pour construire ton caractère, mais c'est aujourd'hui que tu vis. Et puis, il ne faut pas rester dans le passé. Le passé, tu ne peux plus rien faire pour le changer. L'avenir, tu ne sais même pas si tu seras là demain. Donc, aujourd'hui, voilà la journée qu'il faut que tu vives. Et intensément, Dieu dit qu'il va nous faire vivre, il va nous libérer, il va nous rendre libres, mais il va nous donner l'amour, un amour incomparable. Puis moi, ben, j'avais besoin d'amour. C'est clair que j'avais besoin, on a tous besoin d'amour. Et je pense que ça a été le problème de ma vie, le fait de ne pas savoir été comprise au niveau émotionnel. Et c'est un peu la façon qu'on répète avec nos propres enfants. Je n'ai pas compris comment répondre aux besoins émotionnels de mes enfants. Je répondais aux besoins physiques. Quand je suis devenue chrétienne, je leur parlais de Jésus, mais les besoins émotionnels, c'était quelque chose dont on ne parlait jamais. Et les sermons étaient très rares, en tout cas dans ces années-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui commencent un peu à parler des émotions, mais les émotions, c'est tellement important. C'est notre mouvement, c'est notre moteur, si tu veux, dans la vie. Puis les gens, beaucoup de milieux chrétiens tendent à réprimer les émotions. Ils veulent rationaliser les émotions, mais c'est mauvais. Jésus a pleuré. Alors, si Jésus est ton modèle, tu peux pleurer. Puis, tu vois, dans le temps de l'éducation où j'élevais mon enfant, les hommes ne pouvaient pas pleurer. C'était mal vu, c'était considéré comme une faiblesse. Alors, ça n'a aucun sens. On a été mal. Donc, toutes nos perceptions, toute la façon dont on... Parce que ce qui est important dans la vie, c'est la conception des choses. Comment tu conçois Dieu? Comment tu conçois tout ce qui arrive autour de toi? C'est très important parce que de là va découler toutes les émotions et toute la façon d'être. Puis, on a été élevés dans des familles avec des cultures différentes. C'est pour ça que Jésus est au-dessus des cultures. Pourquoi? Parce que chaque culture a ses beautés, mais ses mauvais côtés aussi. Hein? Et puis, on est né dans un milieu avec des préjugés, avec des idées préconçues, mais c'est pas ça. Fait que moi, j'ai revisé en profondeur toutes mes émotions, ma façon d'être, parce qu'il y a des gens qui disaient, ils m'appelaient la mère d'un criminel. Dans un sens, c'est vrai, mais tu sais, recevoir ça comme épitaphe, mère d'un criminel, c'est dur à porter, tu vois.
Alors, moi, le Seigneur m'a montré que, surtout dans le psaume 103, où il dit qu'on est des créatures merveilleuses, et puis qu'il connaissait même avant notre naissance, qu'il connaissait déjà notre destinée, à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur, il y a 41 ans, j'ai changé mes perceptions avec la conception de Dieu sur toi, ce qui a changé mon estime de moi-même aussi. Et c'était très important parce que là, j'aurais pu rester sombrer dans la défaite constamment toute la vie. Mais Dieu m'a relevé tranquillement, tranquillement. Puis tu vois, une maison, ça se construit au jour le jour, une brique à la fois. Alors, c'est comme ça que le Seigneur fait spirituellement parlant aussi. Une brique à la fois, un jour à la fois. Je lisais l'Écriture, je l'appliquais, je la méditais. Et ainsi, j'ai grandi, j'ai pris de l'assurance. Et finalement, notre destinée, elle est là. Tu viens que tu vois où le Seigneur veut t'amener parce qu'on a déjà une destinée. Je ne l'aurais peut-être pas choisi comme ça, mais c'est bon, tu sais, c'est Ecclésiaste qui dit ah mon Dieu, c'est quoi dans ce passage-là? Mais en tout cas, on ne sait pas de quoi demain est fait et c'est mieux comme ça parce que si on savait de quoi demain est fait, puis tu vois, c'est mauvais d'aller consulter des astrologues ou tout ce que tu veux parce que Dieu ne veut pas qu'on sache de quoi demain est fait. Il va nous donner sa grâce au jour le jour pour les choses qu'on doit traverser. Et puis c'est pour ça quand les gens disent, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu ne peux pas savoir, tu n'as pas la grâce nécessaire pour le faire parce que tu ne le vis pas. Alors, tu ne peux pas dire ce genre de choses-là, tu vois. Mais moi, au moment précis où j'ai passé ces épreuves, je savais que Dieu me protégeait. Parce que j'avais déjà laissé Dieu après ma sortie de religion, parce que je n'avais pas compris qui était Dieu, j'avais une mauvaise conception. Et j'ai eu 10 années là où j'étais vraiment dans tous mes états malheureuse, comme un vide intérieur impossible à soutenir. Et puis, à partir de ce moment-là, quand j'ai eu ces 2 épreuves de taille, Dieu m'avait déjà préparé. Et je n'ai jamais pensé à rejeter Dieu. Au contraire, j'avais un besoin de sa présence constante en moi-même. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer, ça fait déjà 33 ans pour mon fils. Ça fait déjà 26 ans pour ma fille. Wow. C'est incroyable. Tu vois, le temps passe, tu te dis, mais c'est pas possible, où sont ces années, tu sais. Mais c'est ça. Mais mes souvenirs, je vais garder uniquement les bons souvenirs. C'est un peu la raison qui m'a fait réagir comme j'ai réagi quand j'ai brûlé toutes mes photos. Je ne voulais pas voir des choses qui me rappelaient des mauvais souvenirs. C'est une réaction. Tu vois, chacun on a nos réactions, mais pour moi, ça a été ma réaction. Et je me disais, les bons souvenirs, tu ne les oublies pas. Ils sont toujours à l'intérieur de toi. Quand je pense à mes enfants, je ne pense pas aux gestes malsains, parce que je reconnais que c'est des gestes qui étaient déments. C'est pas des choses normales, ça je le reconnais. Mais je ne pense pas à eux dans ce geste de, si tu veux, de désespoir, parce que les deux devaient être vraiment souffrants émotionnellement pour agir de cette façon-là. Comme je parlais tantôt, la colère, des fois, quand elle est refoulée, si tu n'as pas appris à exprimer librement ta colère, comment tu vas la sortir d'une façon explosive? C'est ce que mon fils a fait. Malheureux, malheureux. Et aujourd'hui, bien, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes à comprendre leurs émotions. Pas les endormir dans la drogue, dans l'alcool, parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ou dans Netflix. Ou dans les médias dans sociaux. Netflix, parce que ça n'existait pas dans mon temps, mais c'est vrai, dans Netflix ou dans les films de race, c'est épouvantable les films. Moi, je regardais les films que mon fils regardait, là, puis les jeux qu'il jouait sur les jeux vidéo, les films portent à la violence, constamment. Comment peux-tu être sain d'esprit si tu ne fais qu'écouter ce genre de choses-là? Alors, on a une responsabilité personnelle, mais une responsabilité sociale de réagir contre tous ces fléaux. Oui, Monique.
Merci pour tous ces partages. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, là, mais en gros, on vit dans un monde, en ce moment, on se fait bombarder. Bombarder. Ouais. On se lève le matin, OK, on embarque sur le téléphone qui nous a contactés, qu'est-ce qui se passe, on regarde les nouvelles, OK, on se lève, on va travailler. Après ça, on revient, on fait à manger, on regarde la télévision. Netflix, on est claqué rendu la fin de la journée, on regarde la télévision. Donc, on n'a jamais le temps. Il n'y a jamais de silence. Les gens sont mal à l'aise même dans le silence. Quand Ouais. tu parles des Ils émotions, mettent la là, musique tout le la temps, musique, oui, tout c'est le vrai. temps. Donc, tu n'as jamais le temps. Moi, j'ai fait 2 retraites silencieuses, OK? J'ai été à 2 Ouais. retraites silencieuses parce que j'étais juste plus capable. J'étais en surcharge. J'étais prête à exploser. Donc, je me suis retirée dans un moment très difficile de ma vie. J'étais dans un endroit où j'étais complètement en silence et complètement en contact avec mes émotions. C'était très, très intense comme truc. Mais, donc, j'ai fait beaucoup de processus, mais c'est très, très... Justement, le silence, j'aime ça. Moi, je mange dans le silence, je fais des choses dans le silence parce que quand il y a trop de bruit, boum, 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 surtout du tabac dans les jeux vidéo, etc., tu n'as pas le temps de te connecter avec tes émotions. Ouais. C'est une chose que, oui. Ouais. Je voudrais peut-être ajouter après 17 ans, parce que, comme je te dis, j'étais chrétienne, mon ancrage était dans l'Église, hein, ou à mon travail. C'était mes 2 ancrages qui me faisaient que je me levais le matin pour agir. Autrement, j'étais tellement désorganisée, ça n'a aucun sens. Mais il y avait à l'Église un technicien qui travaillait à Radio-Canada, pas à Radio-Canada, pardon, à TVA, et il y avait ce journaliste qui m'écrivait, qui envoyait des mots par ce jeune homme-là, et il voulait toujours une entrevue. Mais l'entrevue, il faut que tu sois prêt pour donner une entrevue télévisée, surtout. Puis moi, je ne sentais pas cet appel-là, pas du tout, pas du tout. Mais peu de temps avant, en 2001, à un moment donné, j'ai eu une expérience assez particulière qui a fait quand même changer le cours de ma vie. J'étais allée à l'église et ce matin-là, particulièrement, j'étais dans une tristesse très profonde. Et j'étais tellement triste, assise là, et à un moment donné, je me sentais mourir de chagrin. C'est assez particulier. Et là, c'est comme si mon âme sortait de mon corps, puis que je sentais mon âme sortir littéralement de mon corps. Arrivé au niveau du cou, je n'étais plus capable de tenir ma tête droite et je me suis appuyée sur la personne à mes côtés et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Et c'est assez particulier, mais là où je ne pouvais plus rien par moi-même, parce que quand tu es au fond, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Et c'est là où Jésus est venu me visiter. Et comment m'a-t-il visité? C'est sûr que je ne l'ai pas vu avec mes yeux naturels, mais avec mes yeux surnaturels, une grande impression. Et il m'a posé une question. Qui fait battre ton cœur? C'est pas une question qu'on se pose. Le matin, on se réveille, puis je dis, ben là, je vais actionner la machine. Non, ton cœur bat, puis c'est comme acquis, hein? Mais non, c'est pas acquis. Là, il m'a fait prendre conscience que si j'étais en vie, c'est que lui m'avait donné le souffle de vie et qu'il me le donnait chaque matin. Ça a changé ma perspective. Et là, j'avais 2 chemins devant moi. J'avais la mort, la vie, et il m'a dit, choisis le chemin que tu veux prendre. Ça, c'était en 2001. Et j'ai choisi de prendre le chemin de la vie pour aider les femmes qui, comme moi, souffraient en silence. Principalement les femmes monoparentales, mais toutes les femmes qui avaient des gros problèmes. Et c'est resté comme ça. Là, j'ai décidé d'aller faire un voyage en Israël pendant que je travaillais encore. Et je suis allée faire ce voyage. J'avais besoin de fouler le sol où Jésus avait marché. C'était viscéral. Et quand je suis arrivée en Israël, au niveau du jardin de Gethsémani, c'est là où j'ai vu Jésus. Je le voyais encore avec sa couronne d'épines, les coups, le rejet, les gens qui l'avaient rejeté complètement. C'est incroyable. Tu sais, quand tu commences à examiner tout ce qu'il a subi pour toi, puis encore là, on a une faible idée. Hein. Puis là, ben, ça m'a fait comprendre que vraiment, il avait été... Parce que tu vois les oliviers, puis tu vois les pressoirs. Alors, Jésus a été quand même broyé comme ça.
pour nous sauver. C'est là où j'ai saisi cet aspect-là, que finalement, son amour avait été jusqu'à mourir d'une façon atroce pour chacun de nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec son Père. Dans le fond, c'est ça la beauté de la vie chrétienne, c'est que tu es réconcilié avec le Père, il enlève toute ta culpabilité passée, il te dit aucune condamnation pour celui qui croit. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de croire en Jésus, croire qu'il est mort pour payer le prix de ma dette à ma place et finalement me vivre dans une vie nouvelle, tu vois. C'est pour ça mes livres, Vivre et renaître. Vivre parce que je voulais une vie en abondance et renaître parce que j'ai compris, parce que ce livre-là, c'est mon héritage. J'ai compris que cette vie-là, c'est le Seigneur qui me l'avait donnée pour me guérir de mes blessures, pour que je puisse aider d'autres personnes. Et un jour, j'ai eu cette nouvelle vision. Quand je suis arrivée à 80 ans, c'est quand même quelque chose. Tu sais, dans les églises, on met beaucoup l'accent sur les jeunes, on va donner des promotions. Tu sais, on est quand même une société de consommation, une société de production. Hein? Alors, les personnes âgées, on n'est pas considérées comme des personnes vraiment utiles tellement, là, si tu veux. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Parce que je lisais la Bible, puis je voyais qu'Abraham, quand même, il y a eu sa promesse qu'il y aurait l'enfant de la promesse, et il l'a eu à 100 ans. Et ça faisait 25 ans qu'il attendait la promesse, puis il l'a eu à cet âge-là. Moïse, il avait 80 ans, il a fallu qu'il soit dans le désert pendant 40 ans pour saisir cette opportunité, parce qu'il fallait que le Seigneur le brise avant de l'envoyer pour faire sa mission. C'est pareil avec Josué, c'est lui qui a été choisi pour faire entrer l'Israël dans le pays de Canaan. Donc, je me suis dit, mais à 80 ans, c'est rien. Hein? Je suis encore capable de faire quelque chose. Hein? Non, mais il faut quand même, parce que je regarde les personnes de mon âge, il y en a beaucoup qui sont assises, qui sont rien. Mais je t'assure, hein? Non, non, moi j'ai dit, Seigneur, là, non, non, non. Si je suis là, il faut que tu te serves de moi. J'ai encore mon intelligence, j'ai encore ma mémoire, j'ai encore une capacité physique diminuée, mais j'ai encore quand même une capacité qui me permet de faire quelque chose. Alors, je voulais être active. Je ne suis pas une personne passive, je voulais être active. Et puis, le courage, les gens me disent, wow, tu as du courage. Non, non, non. Le courage, c'est de continuer d'avancer malgré tes peurs. Parce qu'on a des peurs dans la vie, mais il faut continuer d'avancer. Donc, tout ça, j'avais tout fait le cheminement, si tu veux, de réflexion pour me permettre de continuer. Mais un jour, j'étais en méditation et là, tout à coup, j'ai eu comme ma vision pour les années de 80 ans. Parce que, tu sais, nos chemins, on a des saisons dans la vie. Je ne peux pas agir aujourd'hui comme quand j'avais 20 ans, puis moi, j'étais quand même assez présente, socialement parlant, surtout. Et là, j'étais plus une personne seule, j'habite seule, et puis il y a moins surtout avec la COVID, hein, il y a moins on avait moins d'occasion d'être en relation, donc j'ai trouvé ça un petit peu dur, le manque de relation. Et puis là, ben, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ma vision, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'ai vu ça, je vais te le lire, par exemple. C'est trop beau. J'étais dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Ça dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ça, il s'adresse à des chrétiens aussi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Puis quand tu arrives à un âge avancé, moi, je dis que le plus difficile, c'est de persévérer jusqu'à la fin. OK? Parce que nos forces déclinent, puis il faut continuer. Mais ça se passe à l'intérieur de toi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, on n'a pas de force par nous-mêmes. Hein? Fait que, il faut toujours être conscient
puis je reviendrai à quelque chose que tu as dit tantôt. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là où j'ai eu la vision de ces 7 verbes qui étaient pour devenir, si tu veux, les branches de ce cep pour ma propre vie dans mes années. Fait que consoler, le C du cep, consoler, compatir. Le E, encourager, enseigner ou exhorter, ça veut dire la même chose. Et le P, prier, pardonner aussi, prospérer et propulser. C'est là qu'en 2007, est arrivée une deuxième tuerie à Montréal. Parce que moi, j'étais quand même low profile. Je ne faisais pas de bruit. Tu vois, je restais tranquille. Je faisais mon travail, je servais dans l'église. J'avais commencé à témoigner parce que j'avais reçu ce dépôt en Israël qu'un jour je témoignerais, mais ça ne s'est pas passé dans les médias. J'ai commencé vers 2002. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, dans chacune de mes relations, il faut que ça réponde à un de ces verbes-là. Je suis avec une personne, avec toi, soit que je t'encourage, soit que je t'enseigne, soit que je t'exhorte, ou des fois qu'on est propulsé. Puis propulsé, j'aime ce verbe-là, parce que là, ça te montre des affaires sensationnelles. Hein? Puis je l'avais dit à un moment donné, quand je lisais la parole, puis je voyais que Jésus, quand son heure n'était pas arrivée, puis il se faufilait dans le fil, personne n'était capable de l'attraper. Moi, je me dis, Seigneur, il faut que ce soit comme ça avec moi. Jamais un journaliste a pu m'attraper. Quand même, c'est quelque chose. 17 ans après ce drame, un autre tuerie à Montréal, à Dawson. Et là, moi, je revis toutes les mêmes émotions. Toutes les mêmes émotions. C'est comme si c'était hier. Tu vois, quand je regarde cette journée du 6 et 7 décembre, c'est peut-être comme si c'était hier. Et là, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un sens à ma vie. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu vas arriver ailleurs. Hein? Donc, j'ai besoin d'un sens à ma vie parce que moi, je veux savoir où je m'en vais. Et le lendemain matin, j'avais un courriel de ce journaliste, Harold Gagné, qui me demandait une entrevue. Ça faisait 2 ans qu'il me demandait des entrevues. Ce matin-là, j'avais cette forte conviction que je serais à la télévision dans la journée même, propulsée de l'ombre à la lumière. Rien de tel comme la télévision. Hein? Québécois, TVA, rien de moins. Et là, ils ont écrit un livre. C'est eux qui ont eu cette idée d'écrire un livre, mais qui va porter plus sur l'événement, sur chacun des acteurs, si tu veux, mes enfants, moi, mon mari, les amis, les lieux, et ainsi de suite. Parce que je suis allée quand même en Polytechnique, j'ai été visitée, puis j'ai vu où toutes les filles étaient tombées, c'était quelque chose. Mais moi, je crois qu'il faut voir pour être capable d'agir et de changer quelque chose. Donc, de ce côté-là, j'ai eu cette force d'être capable de le faire. J'ai eu quand même une résilience qui était nécessaire pour être capable de me relever aussi. Mais j'étais assez lucide par rapport à ces choses-là. Et ce qui est arrivé, c'est que tu disais, on se lève chaque matin, on regarde notre Netflix, puis en tout cas, ces histoires-là, là. Moi, j'ai adopté une attitude contraire. Le matin, tu ne regardes pas ton téléphone, tu ne regardes pas le téléviseur avant d'avoir pris le temps de t'asseoir avec ton Dieu pour lui dire, si je vis aujourd'hui, c'est que tu me laisses le souffle de vie. Je voudrais que cette journée t'appartienne, que tu me guides dans cette journée et je vais lire un passage pour être capable, parce que moi, je crois que la vie chrétienne, c'est simple. Tu lis un passage de la parole et le Seigneur te demande, par exemple, aujourd'hui, tu vas faire attention à ça ou tu vas faire attention à ça. Puis je vais vous donner un exemple concret pour comprendre. C'est qu'un jour, moi, j'étais infirmière, comme j'ai mentionné, et je prenais le métro pour aller à mon travail. Et un jour, j'étais vraiment en retard. Mais le matin, j'avais pris quand même le temps de regarder ma Bible.
et j'avais lu la parabole du bon samaritain. Donc, vous la connaissez, le prêtre, le lévite passe, il ne s'occupe pas du malade qui est là. Par contre, un samaritain, quelqu'un qui était un demi-juif finalement, lui s'arrête, pense les blessures, le confie à quelqu'un et ainsi de suite. Je m'en vais, le troisième sous-sol, métro Berry, UQAM, puis là, je vois cette femme qui était étendue sur une banquette. Je savais qu'elle était malade, tu sais, je veux dire. Mais moi, j'étais en retard. J'avais juste l'idée d'aller travailler pour ne pas arriver en retard. Rendu dans l'escalier roulant, je suis arrêtée par l'esprit qui me dit, c'est ça, aimer son prochain. Oh là 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 là! Alors, l'application de ce que j'avais lu. Je suis descendue, j'ai pris cette femme, évidemment, elle était toujours malade. Je l'ai montée, j'ai téléphoné à son mari, je l'ai laissée avec aux soins des gens de la guérite pour dire son mari s'en vient la chercher dans quelques temps. Et là, je suis allée travailler et là, la joie est entrée dans mon cœur. La joie d'avoir obéi. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de sensation, d'émotion, c'est une vie d'obéissance. Quand tu comprends quelque chose, tu dois le mettre en pratique. Et c'est comme ça que j'envisage la vie chrétienne chaque jour. Tu te réveilles, tu as le souffle. Laisse ton téléphone, il va être là tantôt, tu sais. Ouvre pas ton téléviseur tout de suite. Ouvre pas ta radio tout de suite. Reste assise, même si c'est juste 5 minutes. Pas beaucoup, 5 minutes. C'est pas beaucoup. Mais tu vas développer une relation intime avec ton Créateur, avec Jésus. C'est là où tu vas recevoir tout ce que tu as besoin pour vivre la journée. Tu vois, moi, cette journée-là, j'avais besoin d'apprendre c'est quoi aimer son prochain. Mais quand tu lis d'autres choses, des fois, tu vas lire sur l'orgueil. Il faut que tu fasses attention, pas trop penser que tu es bon dans cette journée-là. Le mettre en pratique dans la journée même. Puis de le partager aussi. Moi, ça, j'ai appris à partager chaque chose que je reçois le matin. Il faut que je le dise au moins à une personne dans ma journée. C'est beau ça. Fait que ça, c'est... Si tu fais ça, tu demeures en lui et il demeure en toi. L'esprit vient habiter en toi. Il faut en être conscient que je ne suis pas seule. L'esprit habite en moi. Parce que souvent, on pense qu'on est seul. Surtout les personnes qui vivent seules, là. On pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul. L'esprit est toujours là. Il est toujours là pour te répondre. C'est sûr qu'il ne répond pas toujours comme on voudrait avoir les choses, parce que nous, on voudrait avoir des choses rapidement. C'est pas comme ça. Surtout quand tu vieillis, ben, tu sais, ça dit que le corps se détériore. C'est vrai, mais l'esprit se renouvelle. Donc, il faut quand même passer à un autre niveau dans notre vie, mais c'est une vie qui te rapproche du Seigneur. C'est une vie qui te fait espérer le jour où il viendra te chercher pour t'amener, pour recevoir ta récompense. Puis moi, j'ai bien hâte d'avoir ma récompense. Et j'ai dit, je veux une belle maison, une belle rivière à côté, des beaux arbres, des fleurs. Je veux tout. Là. Oui, tout. Parce que sur la terre, je n'ai pas eu grand-chose. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois la vie. Puis, une belle manière de voir les choses. C'est bien. Oui. Puis d'être toujours apprécié des gens avec qui tu es. Oui. Tu sais? Oui. Pas juste regarder leur apparence, mais aller voir leur cœur. Parce que c'est ça, trop souvent, on regarde le corps, on regarde l'apparence. Mais Jésus, lui, regarde le cœur. C'est pour ça que Marie-Madeleine, moi, je l'aime. Oui. Parce que quand Marie-Madeleine, elle avait péché, c'est vrai, comme nous, on a péché. Et puis, la chère Marie-Madeleine, quand Jésus est allé vers elle, il n'a pas commencé à lui faire des reproches sur sa conduite, mais jamais de la vie. Chose que les hommes faisaient, par contre. Hein? Hey, as-tu vu cette femme-là? Puis pourtant, l'homme, lui, il s'était bien caché. Hein? Il n'était pas venu. Hein? Ben non. Alors, moi, des fois, je dis ça dans mes témoignages, parce que je témoigne beaucoup. Je dis là, Marie-Madeleine, elle, le Seigneur, il a fait en sorte que les autres reçoivent une parole, en tout cas, qui ont fait qu'ils se sont en allés. Et puis là, il a dit, va, ne pêche plus, où sont tes accusateurs? Je ne t'accuse pas. Il ne l'accusait pas. C'est formidable. Hein? Fait que dans ce temps-là, quand tu te sens moche, moi, je pense à Marie-Madeleine, puis à la façon dont Jésus est venu la réconforter. À bras ouverts. Puis Jésus, il est comme ça. Il nous aime, quelle que soit la chose que l'on fait, si on pêche. Puis
il est encore tellement bon qu'il dit, je vais vous donner un moyen quand tu pêches, reviens à moi vite. Si tu es fétiche, viens me le dire, viens me le confesser, puis moi je vais te pardonner, puis je vais te faire entrer dans ton onction puis dans ta gloire. C'est parce que c'est beau, hein? Oui. Et en plus de ça, c'est tellement beau ce que tu dis, Monique, mais non seulement il va nous reprendre si on pêche, mais une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, comme tu dis, moi je commence mes journées comme ça avec ma Bible. Moi, j'ai vécu, je me suis égarée pendant quelques décennies. Okay? Ah, mais ça, tout le monde, hein? Ouais, je me suis pas mal égarée comme il faut. Ouais. Et c'est vraiment dans un moment où est-ce que tu parlais que tu étais en des milliers de miettes par terre, là. Ah, ouais. J'étais en millions de morceaux par terre, la boîte, tout le kit, là. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à me reprendre, mais c'est un moment, je suis rendue moi aussi à un genre de chemin où est-ce que c'était soit j'allais à gauche, je continuais avec mes cycles toxiques et médecins, ou j'allais à droite puis je donnais une chance à Jésus. Puis tu sais quoi, ça n'a jamais marché ce que j'ai fait. Je vais essayer avec Jésus. Ça fait que moi, j'ai suivi depuis octobre 2018, en fait. Ouais, ça change une vie. Ça change complètement la vie. Là là. Et puis, des fois, j'ai eu comme des tentations ou des possibilités de retourner en arrière, mais à cause que je m'étais complètement donnée, complètement, comme je me suis dit, je me fais plus confiance. Je vais faire confiance au Seigneur. Donc, j'avais mes lectures bibliques. Des fois, il y en a qui disent, mais qu'est-ce que je fais? Ils n'ont pas les outils, mais moi, j'ai été prise en charge par Pasteur Hélène, d'ailleurs, douanière de l'Église Nouvelle Vie, puis avec son mari, Pasteur Jacques, qui m'ont vraiment guidée, donné les outils. J'ai pris des cours, je tournais à l'école, prendre des cours en théologie. Il faut avoir quelqu'un. Oui, mais il y a tellement de messages, il y a tellement d'informations. Il faut juste savoir où regarder. Sur YouTube, il y a plein de prédications, même si quelqu'un ne peut pas aller à l'église ou quoi. Il y a plein de messages pertinents à ce que nous, on vit. Et moi, je pars le matin, là, tout le temps, avant de regarder mon téléphone. Même maintenant avec mes chaînes YouTube et mes médias sociaux, je ne regarde même pas mon téléphone. J'ai une manière de partir mes chants de louanges là, le matin. Puis, j'écris dans un journal intime. Je dis, j'ai un plan biblique d'ailleurs qui me guide. Moi, mes journées, là, je sais quoi faire dans ma journée à cause de la parole. Ça a été écrit, ça fait des milliers d'années. Là. Mais jusqu'à maintenant, même l'Ancien Testament, il y a des messages pertinents aujourd'hui en 2022. C'est incroyable. Mais il faut faire attention à qui on écoute, par exemple. Oui, parce qu'on est dans la fin des temps et c'est clairement dit qu'il y aura des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes. Donc, c'est très important de toujours aller avec la bonne Bible, la bonne parole de Dieu, de prier l'Esprit Saint qui t'éclaire, qui te fasse comprendre ce que... Parce qu'il dit, ouvre. Moi, je dis toujours, ouvre mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles pour que je comprenne. On voit ça dans le psaume 119. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'esprit, on ne peut pas recevoir de révélation. Hein? Puis il faut ne pas vivre dans le péché aussi. Donc, on est dans une vie de sanctification, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire le péché. Des fois, on va tomber, mais il faut revenir tout de suite. Parce que si on vit dans le péché, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Donc, c'est peut-être un petit peu les conseils que je donnerais pour vraiment vivre dans la vérité, parce que Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne peut venir au Père que par moi. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que ce n'est pas d'une façon intellectuelle ou ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous conduisent à Jésus. Ce qui nous conduit à Jésus, c'est le fait que tu crois en lui. Oui. Et en parlant de ça, là, parce que tu parles de tomber, puis on parle de tomber, là, on est des êtres humains, OK? On s'entend, on n'est pas parfait. Mais avant de tomber, Dieu nous donne toujours une porte de sortie. C'est dans le 1 Corinthiens 13, Corinthiens 13, où est-ce que c'est vraiment beau comme parole. 1 Corinthiens 10, 13. Voilà. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors ça, moi, ça a été le verset que j'ai eu pendant toutes ces années de souffrance. Le verset qui m'a été donné de savoir que je n'étais jamais seule, que Jésus venait me retrouver dans ma souffrance pour m'aider à m'en sortir. Ça c'est. Donc, avant même de tomber, parce qu'il y a toujours, tu sais, que tu vois le péché devant toi sur une assiette, là, par exemple. On s'entend que tu sais qu'est-ce que tu fais, on a un cerveau. Donc, avant même, il y a une porte de sortie. Donc, avant même, il y a des moyens de juste même pas trébucher,
prévenir. En tout cas, ça, Ouais. c'est un sujet pour Et une on fois. connaît C'est là où on Mais c'est trébuche. ça, c'est toujours On les a mêmes toute une choses. petite tendance à quelque chose. On n'est pas des fers humains, on est des êtres Oui, humains. Et c'est de vrai. ce fait, en étant des êtres humains, on est imparfaits. Oui, Alors, exactement. il ne faut pas se Donc, péter les bretelles, comme on non, dit en non, québécois. vraiment pas. Monique, moi, j'aime ça extraire tous les bons conseils des personnes, mes invités quand ils viennent, pour aider le plus de personnes possible. Alors, si notre ami qui nous regarde en ce moment est plein de regrets, il sent que sa vie est un gâchis irréparable, il n'y a plus rien à faire, ça sert plus à rien d'aller de l'avant, qu'est-ce que tu aimerais lui dire comme conseil, s'il te plaît? Chaque individu est différent. On a eu un passé qui est différent, on a des expériences qui sont différentes. Il y a des gens qui vont s'en sortir uniquement en se confiant à d'autres personnes. Mais des fois, il y a un danger à ça parce que si tu consoles trop de personnes, les gens vont toutes te dire des choses différentes et puis tu vas être aussi mêlé qu'avant. Et vivre dans la... Parce que j'en connais des gens comme ça là, tu vois, quand tu souffres, il y a un danger qui s'appelle la victimisation. La victimisation, c'est quand tu te concentres, que tu regardes uniquement ta blessure. On dit en québécois, on se regarde le nombril. Puis quand tu fais ça, tu n'es pas capable de voir ce qui se passe autour. Tu n'es pas capable de voir même l'amour que les gens ont pour toi parce que tu es trop dans ta pensée. Alors, à un moment donné, on se pose des questions, pourquoi? Puis là, tu vas t'apitoyer sur ton sort, pourquoi moi? Puis ça, là, ça n'amène rien de bon parce que c'est juste pour nous justifier, tu sais? Puis on est fait comme ça, les êtres humains, on veut justifier, on veut trouver un coupable pour chaque affaire qui nous arrive, mais ce n'est pas de même que ça se passe. Alors, à un moment donné, il faut en arriver à comprendre. Puis moi, c'est ça que j'ai compris. Je me suis dit, d'accord, j'ai mes enfants, je les ai perdus, je ne peux pas les reprendre. Je souffre à cause de ça, c'est clair. Par contre, j'ai d'autres capacités. J'ai encore mon intelligence, j'ai encore ma santé, j'ai encore la capacité de faire quelque chose dans la vie. Alors là, j'ai commencé, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, à changer le genre de questions. Au lieu du pourquoi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant et comment je vais le faire? Ça t'amène vers les autres. C'est là où j'avais vu à un moment donné un travailleur social qui m'avait dit « Ah, aujourd'hui, je te vois, puis j'étais un peu down à ce moment-là. Là. Pourquoi? Parce que j'avais pris un peu de vin avec des médicaments. Ça m'avait mis dans un état qui n'était pas trop beau. Et là, il me regarde, puis il me dit « Ton diagnostic, c'est un acrostiche, puis il me met ce mot-là, HALT. H pour hungry, parce que j'avais un vide intérieur profond et que je n'étais pas capable d'altérer ma soif, de vivre. L'autre A, angry. J'étais en colère après moi, surtout après moi, parce que tu vois, tu peux être en colère contre les autres, tu peux être en colère contre Dieu, mais tu peux être en colère contre toi-même. Et le plus difficile, c'est de se pardonner soi-même pour nos mauvaises actions parce qu'elles sont toujours là devant nous. On dirait qu'il y a un ennemi qui veut nous les montrer, comme quoi qu'on n'est vraiment pas bon. Tu sais. Surtout quand tu as pris de l'alcool avec des médicaments, là, il va te dire « Ah, c'est terrible! » tu sais. Alors ça, c'est tout un mécanisme qu'il faut passer par-dessus. Donc, angry, j'avais cette colère. Elle, lonely. Voilà que j'étais seule dans la solitude et puis c'est peut-être ma peine qui me faisait boire. Alors, j'avais pris la mauvaise voie pour justement endormir ma souffrance au lieu d'y faire face. Ça, c'est encore un autre problème hein, qu'on a. Puis aujourd'hui, on voit ça de façon courante, tu vois. Et c'est un danger. Ce que je veux dire par là, c'est un véritable danger parce que ça va nous amener vers le bas au lieu de nous élever vers le haut. Alors, alt, le T, tired, fatigué, épuisé, aucune ressource. Et ça, ben, il y a un beau verset dans, je pense, c'est Jean
en tout cas, qui dit, si vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle, évidemment, puis il comprend notre douleur, il comprend même nos gestes de désespoir, puis il veut nous donner du repos, mais son repos à lui, pas le repos qu'on voit avec le monde. Et finalement, il avait ajouté un E en français. Le E, c'était MT. Oh! Ouais. MT, fait que c'était pas trop beau, hein? Non, mais c'est bon! C'est vraiment C'était bon. mon diagnostic. Vraiment, il y avait de quoi être découragé. Mais il a été très gentil, cet homme-là. Ça m'a ouvert les yeux. Tu vois, moi, je suis très pragmatique, puis j'ai besoin de voir des choses pour réagir après. Alors, ça m'a aidé. Puis comme je vous ai dit, moi, je suis une personne qui étudie, puis qui va faire des recherches, puis qui va essayer de trouver les réponses avant d'aller consulter. Donc là, j'ai commencé à suivre des cours et des cours et des cours. Puis il y en a un qui m'a aidé vraiment. Et puis, c'est là où j'ai compris que finalement, nos réactions dépendent d'abord de nos perceptions. Puis les perceptions, c'est quoi? C'est un processus par lequel quelqu'un reçoit et interprète divers messages et sensations en fonction de son mode de pensée, de sa culture, de son expérience, de ses préjugés, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel il se trouve au moment où il reçoit l'information. Parce que il y a des fois, quand on est dans l'émotion, on reçoit les choses très émotionnellement. Mais on ne peut pas raisonner à ce moment-là. Hein? Fait que ça, c'est un cours que j'avais fait avec, c'était Lucien Auger, un psychologue, et ça s'appelait Le Fier. Encore là, un autre acrostiche, pour nous aider à comprendre comment le processus, justement, dans lequel on se trouve en tant qu'être humain. Donc, le F du fier, c'était justement les faits. Les faits, ça t'arrive, ça te tombe dessus, tu ne choisis pas. Moi, je n'ai pas choisi que mon fils fasse des meurtres, je n'ai pas choisi qu'il s'enlève la vie, je n'ai pas choisi que ma fille prenne de la drogue, et ainsi de suite. C'était leur choix. Ça, c'est une autre affaire que je voudrais dire aux parents, parce qu'on a tendance à se mettre ça sur les épaules. Mais un enfant qui est rendu à l'âge adulte, c'est lui qui va rendre compte de ses actes. Ce n'est pas nous qui rendons compte des actes quand on va mourir. L'enfant est adulte, donc c'est son choix et c'est sa destinée à lui. Tu sais. Fait que ça, il faut vraiment enlever ça de nos épaules, les femmes surtout, parce qu'on veut être responsable de nos enfants jusqu'à temps qu'ils aient 70 ans. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Alors, non. Nos enfants ont reçu, nous, on les a élevés du mieux qu'on a pu avec ce qu'on avait. Maintenant, c'est à eux à faire leur chemin, leurs propres expériences, comme on a fait les nôtres. Donc, ça, le fait, c'est ça. Le I, c'est les idées préconçues. Ce sont nos perceptions. Ça, on a appris ça où, tu penses? On a appris ça chez nous, notre éducation. On a été élevés de telle façon. On fallait penser de telle façon. Il fallait agir de telle façon. Le respect, c'était ça. C'était pas ça. C'était ça. Tu comprends? Puis ça, là, tu peux avoir de multiples définitions. Ta culture, c'était la meilleure. L'autre était épouvantable, tu sais. Donc, tu as beaucoup de préjugés là-dedans. Fait que ça t'arrive, puis ça va influencer quoi? Le E, qui sont les émotions. Moi, quand mon fils est décédé, puis que j'ai su qu'il avait fait des meurtres, en tant que chrétienne, comment est-ce que je me percevais, tu penses? Comment je percevais l'action de mon fils? Hey, c'est effrayant, tu sais, parce que hey, tu ne tueras point. On connaît ça hein, dans la Bible. Tu ne tueras point. Mon fils venait de tuer. Mais est-ce qu'il faut sauter aux conclusions que mon fils n'est pas au ciel, puis des choses comme ça? Non. Non, pourquoi? Parce que nous, on regarde le comportement, Dieu voit le cœur. Dieu a vu les 25 années de la vie de mon fils qui l'ont conduit à cet acte d'aimant. Mais lui connaissait, est-ce qu'il est en psychose? Je ne sais pas, moi. J'ai juste vu la conséquence, je n'ai pas vu l'état d'esprit dans lequel il était. Donc, tout ça, là, Jésus, lui, voit le cœur. Puis on est trop prompt à juger, puis à penser que lui va au ciel, puis l'autre va là. On ne le sait pas. Il y a juste Dieu qui voit le cœur. Donc ça, là, ma chère enfant, les émotions, puis c'est là où j'ai commencé à prendre la concordance, puis à lire tous les versets qui touchaient de la culpabilité, de la honte,
de la colère, de la peur, pour dire à Dieu, est-ce que ça m'appartient ou non? J'ai fait ce que j'appelle mon grand ménage d'émotions. Puis il y avait des versets qui m'aidaient à justement faire mon ménage, tu comprends? Parce qu'il y en a pour chaque affaire. Hein? Fait que j'ai fait ce gros ménage-là. Le R du fier, donc les faits, les idées ou les perceptions, les émotions qui vont relever des perceptions. Puis après ça, le R, c'est la réaction que j'ai par rapport à cette émotion-là. Donc, la réaction, c'est la seule chose que moi, je peux avoir, si tu veux, du pouvoir. Je peux décider de réagir d'une façon agréable ou désagréable, d'une façon violente ou douce, d'une façon avec joie ou avec pleurs. C'est le seul pouvoir que j'ai en tant qu'être humain, ma réaction. Incroyable, hein? Puis la réaction amène, c'est sur un comportement. C'est sur le comportement que les gens vont être jugés. Mais il faut toujours penser que le cœur du problème, c'est un problème de cœur, comme disait mon monsieur Denis Morissette, qui était mon professeur de relations. Il a été mon professeur aussi. Oui, j'ai fait un... Le cœur. Puis qui voit le cœur, c'est Dieu. Puis ça dit dans les Proverbes 4.23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Donc, il faut faire attention. On a un rôle à jouer qui est de préserver notre cœur, d'agir d'une façon qui est censée, d'avoir un peu de discernement, n'est-ce pas? C'est très important. Et surtout d'être obéissant. Quand on a appris quelque chose. On n'est pas responsable de ce qu'on ne connaît pas, mais on est responsable de ce qu'on connaît. Oui, Monique. Merci beaucoup. C'est tellement des beaux partages. J'ai réécouté cette entrevue à répétition. Merci. Donc, j'ai une autre bonne question pour toi. Parce que à cause du vécu que tu as eu, tu as été une victime, tu n'es pas le mot victime, pardon. Tu as subi. Au niveau de la société, j'ai été une victime. Bon, OK. Tu as été une victime de violence conjugale. OK? Donc, il y a plusieurs personnes, c'est drôle, en fait, c'est pas drôle. Je parlais avec une dame qui me parlait d'une situation qui la rendait très malheureuse. Et plus elle me parlait, plus j'écoutais, je dis, chère dame, tu es victime d'abus. Elle dit, oh non, non, il est stressé, il est fatigué. Elle commence à faire plein d'excuses pour son mari. Je dis, non, ma chouette. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches, je lui envoie l'information. Donc, je dis, ma chère amie, tu es victime. Donc là, elle est suivie en ce moment par un psychothérapeute fantastique, d'ailleurs, tu le connais. Je ne vais pas mentionner son nom en ce moment, ce n'est pas pertinent. Mais voilà. Donc là, elle est entre de bonnes mains, puis elle est en processus en ce moment pour trouver une porte de sortie. Tout ça pour dire, il y a plusieurs personnes en ce moment qui nous regardent, qui n'ont aucune idée, même qui sont dans des situations d'abus psychologiques, etc., qui font des excuses. Donc là, ou qui aimeraient partir, elles savent qu'elles sont victimes, mais il y a des enfants, elles n'ont pas les finances parce que les hommes, je dis des hommes, ça peut être des femmes aussi, là, ils créent des situations où est-ce que tu n'as même pas 2 cents pour aller t'acheter une fourchette s'il faudrait, tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à une dame là, qui coince avec des enfants dans une situation puis elle sent qu'elle ne peut juste pas aller nulle part? Personnellement, ma voie à moi, celle que j'ai prise, c'était de foncer puis de sortir de ce milieu qui était dysfonctionnel. C'est certain que j'avais quand même une profession. Je comprends les femmes qui n'ont pas d'argent. Mais aujourd'hui, avec les ressources qu'on peut avoir, il y a des maisons pour femmes et je dis, ben allez. Mais je comprends aussi le fait de la femme qui va rester et puis qui va endurer, si tu veux, ou subir toutes sortes de choses comme ça. Il y en a qui ne sont pas capables de vivre seules. Il y en a qui n'ont pas ces ressources-là, qui sont plus dépendantes ou soumises, mais d'une mauvaise façon, là, si tu veux. Mais il y a tellement de choses, de facteurs. Personnellement, moi, je ne pense pas qu'il faut rester dans des relations toxiques, personnellement. Tu peux décider, sans nécessairement divorcer, tu peux décider de temporairement t'en aller dans une maison de femmes, par exemple, pour être protégé avec tes enfants et de mettre un ultimatum au monsieur pour qu'il se fasse soigner et puis que ses comportements puissent changer parce que sinon, on ne va rien changer. Il y a des hommes qui sont violents. Les hommes ont besoin d'aide aussi. Je te dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Malheureusement,
c'est là où je trouve qu'on ne parle pas suffisamment dans la société ou qu'on ne traite pas suffisamment les émotions. Parce que si on s'occupait des émotions, pas seulement de l'aspect financier là, et du physique, mais des émotions, parce que c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, puis qu'on a de la misère à exprimer, parce qu'on ne l'a pas appris. On ne nous l'a pas enseigné. Alors moi, je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus de cours sur les émotions, d'apprendre aux gens à les maîtriser, à les contrôler, à les gérer, parce que les émotions seront toujours là. Mais comme je disais tantôt, ma réaction, elle va dépendre de l'émotion que j'ai, hein? Donc, il faut apprendre à réagir de la bonne façon. Et ça, ben, ça s'apprend. Parce que là, ce que ça m'a fait penser, c'est un peu comme la démarche du deuil. Dans la vie, on a des pertes, que ce soit des pertes financières, des pertes de statut social, des pertes de toutes sortes finalement. Il y en a de toutes les sortes. Perte de travail, perte d'emploi. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires qu'on subit et qui sont douloureuses. Mais c'est le processus, comme le processus de deuil qui est enclenché. Donc, c'est sûr que tu as un moment de choc, une période d'à peu près une trentaine de jours habituellement, où tu es en état de choc, tu ne peux même pas penser, tu es un peu comme un zombie, là, tu vois juste cette douleur-là. Puis après ça, tu entres dans une période de déni. Et c'est justement les gens que tu parles qui ne sont pas capables de faire des choix ou ils restent dans le déni. En pensant que la personne va changer, en pensant qu'elle va devenir chrétienne, beaucoup de relations comme ça que j'entends qui restent avec des non-convertis en pensant qu'ils vont les sauver. C'est Dieu qui sauve, c'est pas nous. Mais ça, c'est dangereux, la période de déni, parce que là, tu n'avances plus. Tu ne peux pas progresser dans la période de déni. C'est pour ça que c'est très important de faire ce que j'appelle le grand ménage des émotions, de voir toi, comment tu réagis, c'est quoi là, ce que tu ressens, puis comment tu vas réagir face aux émotions que tu ressens. Et puis, c'est là où tu vas apprendre sur toi-même. C'est là où tu vas être capable de prendre tes décisions, pas en fonction de ce que les autres te font ou te disent. Tu vas retrouver ton identité, ton estime de toi-même. Et ça s'apprend. C'est sûr que tu peux l'apprendre dans le monde avec des bonnes valeurs, avec les gens vont t'aider à avoir une meilleure estime de toi-même. Mais personnellement, je pense que quand on est chrétien, ça va encore plus vite parce que Dieu va nous redonner une nouvelle identité qu'on va développer en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu, héritier, co-héritier de la même chose que Christ. Donc, à ce moment-là, il faut retrouver son estime de soi-même. On est des êtres uniques. On est des êtres uniques. Quand on souffre, l'autre, elle n'a pas d'importance. La souffrance, elle nous appartient. Puis je pense qu'il y a seulement Dieu qui peut nous aider à passer à travers de ça. Les autres peuvent te donner des petits bonbons, là, des petits plasters, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui va soigner ta blessure profonde. Et la blessure profonde, c'est Dieu qui est venu pour guérir. C'est sa mission à lui. Hein. Jésus est venu pour guérir les cœurs blessés et contrits. Donc, à ce moment-là, si tu vas à Jésus, ça va aller plus vite. Oh, que oui. En tout cas, depuis que je suis là, c'est une route droite. Même si j'ai eu des blessures, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon oncle, c'est ça, mais donc c'est pas comme tout des roses, là, mais je suis plus perdue maintenant. Là, je sais, j'ai ma lumière, je sais où est-ce que je m'en vais et j'ai tous mes outils nécessaires pour pas foirer ou pour pas m'égarer, en fait. C'est ça. Puis il faut aller vers les personnes aussi parce qu'on a tous des dons particuliers, donc si tu veux te faire aider au niveau psychologique, c'est bon d'aller voir un psychologue, ceux qui ont étudié là-dedans, ou si tu as des problèmes au niveau spirituel, ben, va voir un pasteur, mais quelqu'un de confiance, mais pas tout le monde. Oui. Bon. Chère Monique, on arrive à la fin de notre entrevue. J'aimerais te demander quelle est la prochaine étape pour Monique Lépine? Ou en d'autres termes, c'est quoi l'héritage que tu aimerais laisser à la planète Terre? Ce que je voudrais laisser à la planète Terre. Écoute, j'ai déjà fait cet exercice-là. Je me suis isolée pendant 4 ans pour écrire justement ce que j'appelle mon héritage, qui est mon livre Renaître. J'ai déjà participé à ce livre Vivre. Maintenant, c'est la renaissance. Et celle-ci, elle est spirituelle. Et je dis au début,
en mémoire de Marc Lépine, alias Gamil Garbi, qui était mon fils, Nadia Yassina Garbi, qui était ma fille, en héritage au peuple québécois, afin qu'il puisse être libéré de la stigmatisation sociale de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal et faire un deuil collectif. En reconnaissance à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui m'a choisi, sauvé, justifié, sanctifié et guéri pour glorifier son nom. Alors, si tu veux, c'est mon héritage. Ceci, c'est le cheminement que j'ai fait pour arriver à comprendre tout ce que j'avais vécu et à relever la tête pour continuer ma route. J'ai dit plus tôt que ce qui est le plus difficile quand tu arrives à un âge avancé, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je répète ce que j'ai mentionné plus tôt. Jésus nous demande de demeurer en lui et il demeurera en nous. Et c'est à cause de sa force et de sa grâce que je pourrai continuer jusqu'à l'heure de ma mort. Donc, je continue de travailler dans ce que je peux faire maintenant. J'aime à faire des petits groupes, j'aime à suivre des jeunes personnes qui viennent d'arriver au salut et qui ont besoin d'un suivi pour avoir des bons fondements chrétiens. C'est ce que je fais. Je rencontre des gens à l'individuel, surtout des femmes. Hein? Je continue mes témoignages. J'aime beaucoup aller parler dans les milieux de femmes violentées. Ça m'arrive qu'on me demande ou de donner mon témoignage. Et si vous désirez que j'aille parler pour une petite conférence dans votre milieu, ou il y a une façon de me contacter, c'est par mon courriel mlepin91 @gmail.com. On le mettra en dessous, OK? Alors, par ce courriel-là ou ma page web moniquelepine.ca. Ce sont les deux façons de m'approcher et je vais continuer comme j'ai commencé. Chaque jour, c'est un renouveau, une nouvelle vie et je demande au Seigneur ce qu'il veut que je fasse dans cette journée. Et le soir, je le remercie d'être encore en vie, d'avoir pu faire ce que j'ai pu faire dans la journée. Alors, c'est juste d'être vivant, hein? Pas mort, vivant, et d'avoir du plaisir à faire ce que l'on fait. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la maîtrise de soi, c'est la bienveillance, toutes des belles choses. Hein? La patience, très dur ça. Mais il faut continuer, parce qu'à chaque jour, on a une vie plus sanctifiée qu'hier, si on reste évidemment dans la parole de Dieu. Alors, c'est mon désir pour tous les auditeurs et vraiment, j'ai eu plaisir, Patricia, à faire cette entrevue avec toi. Je te remercie et je te remercie. Merci d'être venue. Ouais. Et j'aimerais juste te dire, le livre, j'ai presque fini. En fait, je suis en train de le lire. Très, très beau livre, plein de bonnes paroles et puis un beau message très puissant. Ma mère, tu sais qu'elle a perdu sa fille dernièrement et puis il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse, disons là. Mais je lui ai donné une copie, j'ai acheté quelques de copies entre tes mains, puis elle adore ton livre, elle a fini plus rapidement que moi, en fait, là. Partout où est-ce qu'elle allait, elle le lisait, donc ma maman, elle regarde tout ce que je fais. Ma mère, c'est ma fan numéro 1. Donc, tout ça pour dire que c'est un beau... Elle n'a pas voulu faire de... Bon, chacun vit son processus de deuil à sa manière, mais ça l'a beaucoup aidé. Ça a mis un bon... Tu as vu où ça m'a amené, hein, toutes les choses que j'ai été amenée à parler dans plusieurs pays. Je ne me suis pas rendue là encore, mais ma mère m'en a parlé. Elle a été partout. Oui, elle a été partout, cette Monique-là. Pendant un bout de temps. Là, je suis plus effacée maintenant. Oui. Il y a un temps hein, pour chaque chose dans la vie. C'est ça. Mais ton impact, il reste. Et j'espère vraiment que notre auditeur a été touché par ton message, ta belle histoire. Tu es vraiment une dame extraordinaire. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Et donc, pour tout le monde, en fait, vous n'êtes pas seul, OK? Non. OK, vous n'êtes pas seul, il y a de l'espoir. Et puis, vous savez comment rejoindre Monique. Elle aide beaucoup de personnes et elle est toujours ouverte. Et aussi, si jamais vous voulez avoir des copies de son livre, elle a plusieurs copies.
Donc, simplement lui envoyer un courriel et elle va pouvoir Il y a un s'organiser avec site vous. aussi, hein? Il y a Oui. le site Monique Monique Lepine, renaître moniquelepine.com où on peut avoir en ligne. Voilà. Oui. Alors, merci beaucoup Au et plaisir. très bientôt, Monique. Et on se voit dans la prochaine entrevue. Laissez-nous vos commentaires si jamais quelque chose vous a touché. Laissez vos commentaires. On va beaucoup apprécier. On va tous les relire et on va répondre à chacun des commentaires. Alors, merci beaucoup et soyez bénis. Au plaisir. Okay. On vous embrasse. Oui, au revoir. Voilà, c'est temps d'aller manger. Hein? Okay. On a travaillé fort. Oui, hein? ben oui.